Bonjour à tous et bienvenue à mes amis des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir votre guidance générale pour cette année 2022. Et oui déjà, on arrive bientôt au terme de cette année 2021. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous allons tout de suite découvrir vos énergies générales, hein, donc elles sont bien collectives. Prenez vraiment que ce qui vous parle et vous résonne, d'autant plus que là, on est sur une tendance sur l'année 2022. Donc prenez vraiment que ce qui vous résonne en vous, pardon. Si cette guidance ne vous convient pas, elle ne vous parle pas surtout, c'est peut-être qu'elle ne vous est pas destinée. Je vous invite justement à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, ça nous parle plus que notre signe astrologique. Alors, on va regarder la première carte. Ici, je vous ai tiré une carte du tarot du bon karma, mais j'ai sélectionné donc les 20 de la majeure, donc j'en ai tiré une. Ici, j'avais envie de vous proposer la rune qui va vous accompagner durant cette année 2022, tirée de l'oracle des runes de la vie moderne. Ici, je vous ai tiré deux cartes du Laxers Tarot pour le domaine de l'amour, des sentiments. Ici, deux cartes pour le domaine professionnel, les activités, les études. Ici, on a deux cartes pour l'aspect relationnel et votre communication. Et ici, on a deux cartes pour l'aspect de vos biens matériels. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. C'est la majeure qui va vous accompagner durant cette année. Oh, super, on a la carte du monde. Et ben, on voit cette femme qui porte vraiment un joli ruban de réussite. On a cette énergie d'accomplissement. On a cette énergie d'épanouissement avec le monde. On connaît sa place, on est reconnu la place qu'on a dans le monde, on est confiant, on a beaucoup de sagesse, on aura beaucoup de sagesse pour cette année 2022, on a beaucoup cette énergie de compréhension globale, on assimile bien les choses, on les comprend, on les appréhende de façon positive, les expériences du passé, parce qu'on est quand même à la dernière carte du tarot, on a vraiment ces expériences du passé qui nous amènent vraiment à l'accomplissement, à la réussite. Ici, on a vraiment cette carte justement de ces efforts, peut-être de certains sacrifices qu'on a fait par rapport au passé et qui finissent par nous apporter, les fruits de la réussite. Ici, on a aussi cette énergie avec cette carte du monde, elle pourrait nous indiquer un voyage peut-être de quelques semaines, en tout cas un projet de voyage sera peut-être possible sur cette année 2022, les amis. Du signe du Gémeaux. C'est une carte très positive, généralement cette carte du monde, quand elle arrive dans notre tirage. On va maintenant découvrir la rune qui va nous accompagner. Oh, eh ben dis donc, on pourrait dire que cette image elle est très actuelle. Alors, ici, on a Thurisas. Alors, Thurisas, c'est une énergie de protection. D'ailleurs, on le voit, cette personne qui porte un masque par rapport à peut-être une crainte, une certaine crainte, ou pour se protéger. Bon, voilà, je ne veux pas vous la jouer virus de la Covid, mais il y a vraiment cette notion de crainte, de protection, de prendre toutes les précautions possibles pour pas justement être atteint par ce que l'extérieur pourrait nous donner. Il y a aussi cette notion au niveau vitalité, je parle d'énergie vitale. On a peut-être certaines personnes qui sont allergiques, qui ont facilement des allergies. Donc voilà, c'est un petit peu cette énergie qu'elle nous dit de faire attention. C'est peut-être justement des petits soucis, mais rien de bien grave, liés justement à des allergies. Faites attention à ne pas prendre froid, au coup de froid, et à des petits rhumes. On ne parlera pas du virus actuel. Et puis, il y a cette notion justement de Thurisas qui a aussi, elle nous apporte justement cette énergie, elle nous indique surtout, outre le fait que c'est une énergie de protection, elle nous indique qu'on aura peut-être un choix à faire, mes amis les Gémeaux, sur cette année 2022, un choix important. Alors là, on pourra peut-être découvrir dans un domaine bien précis, on verra un petit peu ces cartes, ce qu'elles vont nous dire. Mais ici, on a vraiment aussi cette énergie de profit et de bénéfice. On a des choses qui vont être vraiment très profitables, qui vont être très bénéfiques. Et puis, on nous rappelle aussi qu'on pourrait avoir, comme tout en chacun, sur une année ou sur une vie, des petites, comment est-ce qu'il faut dire,
des petites contrariétés à surmonter, des petits problèmes mineurs, mais on nous donne vraiment ce conseil, c'est vraiment de puiser dans cette force morale et avoir l'intelligence pour justement surmonter, avoir beaucoup de tact, de patience pour pouvoir surmonter ces petites difficultés de la vie, hein, finalement, que tout le monde rencontre. Et puis, comment est-ce qu'il faudrait encore... ouais, voilà, il y a un petit peu cette notion aussi... au niveau spirituel avec cette carte avec cette rune Turisas, c'est bah voilà, dans la quête spirituelle on a toujours un petit peu des petites difficultés, des petits challenges, hein, à surmonter, et puis là on nous dit que les petites premières épreuves peut-être sur votre chemin spirituels vont arriver, et que justement il faut faire preuve d'intelligence, de discernement aussi, pour pouvoir justement un petit peu surmonter ces difficultés de votre quête spirituelle. Il y a vraiment cette notion-là. C'est une très très belle rune, hein, elle est assez positive, et puis il y a vraiment cette notion de aussi de ne pas se laisser influencer par d'autres personnes, hein. Je reviens un petit peu au choix. On a vraiment cette notion-là avec cette carte de Turisas. C'est vous qui faites vos choix dans votre vie. Ne vous laissez pas influencer ni par votre conjoint, ni par vos enfants, votre famille, vos amis, qui que ce soit. C'est vous qui prenez les bonnes décisions pour pouvoir justement cheminer sur votre chemin, qu'il soit personnel ou spirituel. Maintenant, on va découvrir dans le domaine sentimental et amoureux. On a le 6 de denier. C'est intéressant. On a une énergie ici qui symbolise quand même les biens matériels dans ce domaine sentimental. Alors le 6 de denier, c'est un petit peu le don, hein, c'est l'essence du don, du partage, le fait de donner, de recevoir, ou de recevoir et pas donner grand chose. Moi, quand j'ai cette carte dans l'aspect sentimental, j'ai cette notion aussi peut-être d'un déséquilibre au sein, si vous êtes d'un couple, hein, si vous êtes en couple, peut-être dans cette notion justement de donner, peut-être que l'un ou l'autre donne plus que l'autre, mais il y a aussi pas simplement l'aspect matériel, hein, je ne parle pas le côté financier peut-être qui peut un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, influencer ce domaine sentimental, mais je parle aussi peut-être l'aspect donner plus d'attention, donner plus d'amour, donner plus beaucoup plus d'attention, d'amour, ou justement de son temps aussi, hein, tout simplement. Ici on a vraiment, pour moi, quand elle apparaît, il y a vraiment une notion peut-être d'un petit déséquilibre, peut-être que encore maintenant, vous ne faites pas attention, mais qui va se révéler pour moi sur l'année 2022. Pour ceux, il y a aussi cette notion peut-être, pour ceux qui sont aussi en couple, mais peut-être aussi ceux qui sont célibataires, c'est aussi un petit peu pour nous rendre attentifs que parfois quand on aime, on donne tout, on donne énormément, en tout cas certaines personnes le font, ça pourrait vous porter un petit peu préjudice, dans le sens où ça pourrait être un sentiment d'étouffement pour votre futur compagnon ou votre future compagne. Ici, on nous dit d'être un petit peu plus en équilibre dans le don de soi, que ça soit au niveau de son temps, de son amour, de l'argent, des cadeaux, enfin voilà. On a vraiment cette notion d'être un peu plus équilibré. Donner, c'est très beau. Offrir, c'est très beau aussi. C'est une sensation que j'aime beaucoup, je le répète. J'ai autant de plaisir à offrir un cadeau, hein, mais là je parle de cadeau à quelqu'un, que de le recevoir. Mais faites attention justement de ne pas trop non plus étouffer la personne, mais pas seulement de cadeaux, mais d'attention, de laisser quand même un espace un petit peu à la personne que vous aimez ou à la personne que vous rencontrerez, parce que ça pourrait vous jouez un petit tour à ce niveau-là, mais il y a une notion de déséquilibre quand ce 6 de denier apparaît dans un tirage sentimental amoureux. Et oui, vous regardez, on a l'As, ici on a un nouveau départ, on a quelque chose qu'on aimerait peut-être réorganiser ou rééquilibrer, justement si vous êtes en couple avec ce 6 de denier. Ici on a l'As de denier, on a quelque chose où on aimerait remettre un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, reprendre un peu peut-être cette énergie de 6 de denier dans votre couple. Vous allez vous rendre compte, ou l'autre va vous le faire remarquer, ou vous-même vous remarquerez que ce déséquilibre de 6 de denier dans votre couple pourrait porter un petit peu des difficultés.
Donc on a envie avec cet as de denier de redonner quelque chose de beaucoup plus équilibré, de donner peut-être un nouveau départ à ce niveau-là, au niveau de votre couple, par rapport, ou reprendre un petit peu les paramètres justement de votre couple par rapport à cette notion de donner, de recevoir, ou de recevoir et de donner inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais avec sa tasse de denier, on a vraiment l'envie, l'impulsion de rectifier un petit peu ce déséquilibre avec ce 6 de denier au sein de votre couple. Et cet as de denier est aussi pour vous rendre attentif, vous, célibataire, de ne pas peut-être refaire les mêmes erreurs que vous avez fait dans le passé avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer, de la couvrir d'attention, de cadeaux. Je vous dis, ça peut être ressenti comme quelque chose de trop étouffant. Voilà, tout simplement. En tout cas, ces deux énergies, c'est ce que je ressens, c'est ce qui en ressort en tout cas assez puissamment dans ce domaine sentimental et affectif. Ici, on a le 2 d'épée dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités. Ici, ça nous parle de blocage. Ça nous parle de choix à faire, ça nous parle d'hésitation. On a vraiment cette femme, bon, généralement le 2 d'épée, dans le Rider-Waite classique ou le tarot de Marseille, on a une femme assise, les yeux bandés, avec 2 épées croisées sur elle. Et on voit que ça la bloque. On voit ce personnage qui ne sait pas quelle décision elle doit prendre. On voit ce personnage qui est très hésitant, d'ailleurs même sur cette image-ci du Lac Tarot, on voit ces corbeaux, hein. Il y en a un qui appelle d'un côté, il y en a un qui tire la ficelle de l'autre pour que ce personnage puisse prendre une décision. Ici, le conseil, en tout cas je vous conseille, le tarot vous conseille de prendre un temps de réflexion et justement de vraiment voilà, de surmonter ce blocage en réfléchissant bien où vous voulez aller, comment vous voulez le faire dans ce domaine professionnel et justement de ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes qui pourraient justement vous dire ah ben fais ce choix là parce que ben pour X raison. C'est vraiment vous qui devez vraiment prendre le temps le temps de la réflexion, hein, c'est surtout ça, le temps de bien réfléchir quelle décision vous voulez prendre. Il y a vraiment cette notion là qui est très importante avec ce 2 d'épée. Ici, comment est-ce qu'il faut dire? C'est plutôt, on est dans les épées, hein, c'est plutôt un choix qu'il faut faire justement avec la raison. Hein. C'est pas tellement un choix de cœur, il faut être raisonnable, faire un choix de raison. Je vous dis, quitte à vraiment, si vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop quelle décision prendre, quel chemin prendre, ben faites une pause. Faites un moment de trêve, faites un break, et puis de faire vraiment de décider, de trancher par rapport à une décision dans ce domaine professionnel, de vos activités, de vos études. Vraiment, fiez-vous à votre intellect, fiez-vous à votre mental, quoi. Fiez-vous, c'est rare, hein, je dis ça, parce que souvent je vous parle d'intuition, mais là, il y a vraiment, c'est vraiment une décision importante qui doit être faite par la raison, par la diplomatie et par l'intellect. Voilà, tout simplement. Et ne vous laissez pas influencer, en tout cas pas par des personnes extérieures. Mais si vous avez une petite voix au fond de vous qui vous dit voilà, je pense que cette décision-là, c'est la meilleure, là, vous pouvez vous fier. Mais votre voix interne, pas celle des autres. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer aussi. Et ici, on a un 10 de denier hein, qui nous parle vraiment de réussite, qui nous parle d'harmonie, de joie. Alors, la décision que vous allez prendre, même si vous êtes encore hésitant sur ce premier trimestre 2022, elle sera très positive. Mais encore une fois, ne vous laissez pas influencer par votre famille amicale, hein, qui fait souvent partie de notre famille. Nos amis prennent autant de valeur que notre famille de cœur ou notre famille de sang. Ne vous laissez pas influencer, c'est vous seul, qui devez prendre cette décision. C'est à vous de trancher, c'est pas à votre compagnon, à votre papa, à votre maman ou à vos amis qui doivent trancher à votre place. C'est important que vous le fassiez vous-même, mais en tout cas, quoi que vous ayez pris
comme décision. Prenez le temps, et en ayant le temps et la réflexion, vous ferez le bon choix. Vous aurez vraiment cette notion de sérénité, cette notion comment il faut dire ça, de quelque chose de vraiment très positif. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire, et de ne pas vous laisser influencer par un groupe d'amis, par une communauté, par un groupe familial. Vraiment, c'est à vous de trancher. Ici, c'est un petit peu, on est dans le domaine professionnel, c'est quand même votre futur, votre avenir professionnel, votre futur, ou si vous êtes aux études, qui est mis en jeu. Donc voilà, écoutez votre voix intérieure, écoutez-vous, écoutez votre mental, votre intuition si vous en avez, mais tranchez qu'avec celle-ci, pas avec les idées des autres ou les conseils des autres. Voilà, c'est ce qui est très important et ce qui en ressort vraiment assez puissamment avec ces deux cartes. Maintenant, on va voir dans le domaine relationnel, donc les relations avec l'extérieur, avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, avec des collègues. Ici, on a la carte du fou. Alors le fou, comme vous voyez sur cette image, comme elle est souvent représentée, on voit quelqu'un au bord de la falaise, mais là, elle est vraiment de dos. Et on a vraiment l'impression qu'elle va se lâcher comme ça dans le vide, donc on a une notion de nouveau départ. Quelque chose qui se fait assez avec beaucoup de spontanéité, je dirais, avec beaucoup d'innocence, avec vraiment cette notion de se faire confiance, de faire confiance dans ce domaine relationnel, peut-être avec une notion de nouveau départ. Moi, ce que je ressens vraiment dans cette carte du mât, outre le fait de la spontanéité, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. On a envie de reprendre quelque chose, de reprendre ou de commencer quelque chose. Mais pour moi, il y a plus cette notion de reprendre. Il y a certains Gémeaux qui vont reprendre une relation, peut-être qui a été coupée, alors soit volontaire ou involontaire, ou une relation qu'on a laissée un petit peu en stand-by parce qu'on a peut-être rencontré des difficultés ou parce qu'on n'arrivait plus vraiment à se parler ou à communiquer avec cette personne. Et ici, on a cette notion de vouloir reprendre. Alors, c'est peut-être vous qui voulez reprendre ou c'est une autre personne, mais il y a vraiment cette notion-là. Et on est guidé vraiment par la foi, la confiance, à peut-être donner une seconde chance ou une nouvelle chance à une relation, qu'elle soit amicale, familiale, voilà, personnelle, ou avec ses collègues, c'est aussi bien possible avec une collègue bien précise. Ici, on a une nouvelle lame majeure qui est assez forte aussi, c'est la carte de l'empereur, la carte numéro 4, qui elle nous parle, alors autant le mât, voilà, il nous parle de nouveau départ, de spontanéité, de quelque chose de confiant, voilà, on n'a vraiment pas d'a priori, on se sent libre justement de reprendre cette nouvelle relation avec à la clé un nouveau départ. Et bien ici, l'empereur, on est sur toute une autre énergie. On a quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus construit, de stabilité. On a des limites, on doit peut-être poser des limites. Alors là, c'est bien. Si vous avez envie de reprendre ou de donner une seconde chance à quelqu'un ou un nouveau départ dans ce domaine relationnel, ici, on nous parle quand même, bon, alors c'est bien, mais il faut quand même poser des limites, poser un cadre dans cette notion de redonner un nouvel élan à une relation. Voilà. C'est peut-être une relation qui pourrait, comment il faut dire, c'est peut-être que vous avez envie de reprendre quelque chose ou d'un nouveau départ, d'une seconde chance par rapport à une situation qui concerne peut-être une figure paternelle. Alors c'est pas forcément que votre père, mais en tout cas une personne qui la représente, cette figure paternelle. C'est quelqu'un qui peut-être est vraiment important ou a été important dans votre vie, et là on a envie de reprendre contact avec cette personne. En tout cas, si ce n'est pas le cas au niveau avec une figure paternelle, dans vos relations en 2022, on a cette notion peut-être d'élargir de nouveaux horizons, de nouvelles relations amicales, familiales, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais on a aussi envie
de revenir aussi un petit peu à ses racines avec cette carte de l'empereur. On a vraiment, comment il faut dire ça, on a envie de peut-être de reprendre contact justement avec des amis peut-être d'enfance que vous avez perdu, peut-être une personne qui n'était pas forcément votre frère ou votre sœur, mais quelqu'un qui représentait vraiment, quelqu'un qui vous protégeait peut-être auparavant. Et on a vraiment envie de reprendre peut-être des contacts au niveau relationnel avec cette personne, que ce soit une relation d'amitié, une relation affective, hein. Vraiment je parle de l'affect pas amoureux, mais des liens quand même qui étaient assez forts dans le passé, et peut-être que vous allez retrouver cette personne, mais avec des paramètres peut-être différents, avec quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus solide, peut-être aussi avec certaines limites, hein. Si vous reprenez contact avec justement une personne avec qui c'était un petit peu conflictuel un certain temps, et que vous êtes peut-être coupé les ponts, vous êtes peut-être perdu de vue, ici on a vraiment envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus stable. Voilà, c'est surtout ça. Maintenant on va voir au niveau de l'aspect financier de vos biens matériels. On a un 4 d'épée. Bon, alors ce 4 d'épée, il nous parle de réflexion, il nous parle de faire une pause, de peut-être vous avez des investissements, peut-être vous avez des choses qui vous préoccupent dans ce domaine matériel, dans cet aspect financier. Et ici, on nous dit justement, pareil, hein, c'est vraiment cette énergie, en tout cas, on a quelque chose de vraiment très clair dans vos tirages, je trouve. On a quand même 2-4 hein, ici. Non, on n'a pas 2-4. Ah oui, on a quand même l'empereur ici qui nous parle quand même de choses un petit peu bien définies. Ici, on a quand même un 4 d'épée qui nous parle de se reposer, de ne pas prendre de décisions hâtives dans ce domaine financier, de ne pas partir sur des coups de tête, mais au contraire, de vraiment de se poser, de reprendre un petit peu des forces, de méditer et de faire un break. Voilà, de faire un break, de vraiment bien se poser, de réfléchir. Peut-être que vous avez des investissements à faire, mais là, franchement, si vous avez des investissements, ne décidez pas tout de suite. Prenez le temps de la réflexion. Ça peut aller peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais faites-le. Parce que là, on vous dit de ne pas prendre des décisions hâtives dans ce domaine matériel et financier. Oh, on a un 4. C'est drôle, on a un 4 de denier. C'est drôle, j'étais sûr qu'on avait... voilà. Voilà le 3e 4 qui est là. Hein. On avait l'empereur, ici on a là. Alors, ce 4 de denier, ici, nous parle quand même d'assises matérielles. Hein. Je pense que peut-être certains ont pu avoir un petit peu... où vous avez fait des économies, bien méritées d'ailleurs, où vous avez un petit pécule, peut-être dû à un héritage, ou peut-être un investissement que vous avez fait auparavant et que maintenant, il est bénéfique maintenant, vous le recevez maintenant. Il y a vraiment cette notion de pécule, de stabilité financière, mais ici avec ce 4 d'épée, on nous dit vraiment quoi que vous ayez envie de faire, peut-être de fructifier justement ce petit pécule avec ce 4 de denier. Faites attention comme vous l'investissez, faites attention comme vous le dépensez. On a cette notion aussi un petit peu d'avarice hein, avec ce 4 de denier, mais moi je ne le ressens pas comme ça. Ce que je ressens vraiment, c'est de bien réfléchir avant d'investir ou d'acheter ou de financer quelque chose dans ce domaine matériel. Ici, on vous dit de vraiment bien réfléchir, de faire un break, quitte à, je sais pas, à demander aussi conseil à quelqu'un, un professionnel hein, peut-être, pour pouvoir justement peut-être faire fructifier au mieux ce pécule que vous avez peut-être envie d'investir. Ici, plus simplement dans la vie quotidienne, peut-être pour cette année 2022, on vous dit peut-être... les économies que vous avez faites, ne les dépensez pas comme ça, sans réfléchir ou à des choses vraiment futiles, parce que il faut toujours avoir un petit morceau de sucre. Non, on dit pas un morceau de sucre, un glaçon à sucer, ou je sais plus comment c'est, un truc comme ça, justement dans les périodes un peu plus difficiles. Je retrouve plus vraiment la citation qu'on a justement quand on a un petit peu moins
vaut mieux, on a des périodes où on a un peu plus d'argent, tout d'un coup on en a un peu moins peut-être, hein, et puis il faut toujours avoir quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose à quoi peut-être à voir venir un petit peu pour des périodes un peu plus difficiles ou peut-être des mois plus difficiles à boucler. Voilà, pour moi c'est vraiment cette notion-là de se dire de ne pas tout dépenser ou de pas tout d'un coup réfléchir, investir dans plein de choses et puis que tout d'un coup vous ayez 1 ou 2 mois un petit peu plus difficiles, que vous ayez de quoi vous aider, de quoi souffler à finir le mois. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes chers amis les Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, parce que la santé elle est primordiale. Beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, surtout de sérénité, de paix. On en a bien besoin. Et je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve tout bientôt pour mes prochaines vidéos. Bye bye!